j'ai deux fonctions affines. Alors, la première fonction affine, je vais l'appeler f. F de x égale 7 demi de x moins 49 demi. Et l'autre, g, je viens de trouver son expression ici, 2x moins 8. On a vu, avec GeoGebra, que les deux courbes, les deux droites représentant les deux fonctions affines, avaient des points communs. Plus précisément, un point commun ici. Alors là, il est mal placé, voilà. Alors, la question, telle que je l'ai placée là, c'est pas ultra précis évidemment, vu l'épaisseur du trait. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'estimer? On peut se dire, le point E, je vois une abscisse de 11 et une ordonnée de 14. À peu près, hein. On est là juste en train de faire une observation, ça n'a aucune valeur de justification. Voyons si on est capable, par le calcul, de trouver une valeur approchante. Pour cela, on peut avoir envie de voir si les deux droites ont un point d'intersection et quelles sont les coordonnées de ce point d'intersection. Dit autrement, on peut se demander si l'équation f de x égale g de x a une solution qu'on espère être 11, approximativement. Alors, résolvons cette équation. On a donc d'un côté 7 demi de x moins 49 demi qui va être égal à 2x moins 8. Alors, première chose qui, moi, m'agace dans ce genre de situation, c'est les quotients ici avec des demi. Je vais simplifier tout ça en multipliant par 2 les deux membres de l'équation. Multiplié par 2, 7 demi de x moins 49 demi, je fais directement la distributivité. Ça va faire 7 demi fois 2, 7 demi fois 2, on a fait ça pour, ça fait 7x. Et 49 demi fois 2, ça va faire 49. Donc j'ai 7x moins 49 égale, et pareil, distributivité simple dans le membre de droite de l'équation. 2 fois 2x, ça nous fait 4x. Et 2 fois 8, ça fait 16. Maintenant, je vais rassembler les x du même côté du signe égal, en l'occurrence, dans le membre de gauche. Pour ça, je vais faire 7x moins 4x, et je vais rassembler les valeurs numériques dans le membre de droite de l'équation, où j'ai pour le moment moins 16. Ici, j'ai un moins 49 qui m'embête, je fais donc plus 49. Là, je viens de réaliser deux opérations simultanément. Dans un premier temps, j'ai fait moins 4x des deux côtés. Et j'ai également fait plus 49 des deux côtés. Voilà. Au final, 7x moins 4x, cela nous fait 3x. Et moins 16 plus 49, ça fait 49 moins 16, ce qui fait 33. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 3 des deux côtés. Et comme nous l'espérions, on obtient 33 divisé par 3, et donc x égale 11. Quelle est l'ordonnée commune du coup? Eh bien, on va calculer au choix, puisque f de x est égal à g de x. On peut très bien utiliser l'expression de f comme l'expression de g pour calculer l'image de 11. Ah, zut, j'écris 1. Voilà, l'image de 11. On va donc prendre la fonction g parce que son expression est plus simple. Ça va nous faire 2 fois 11, c'est-à-dire 22. 22 moins 8, ça nous fait bien 14. Par conséquent, on vient d'expliquer que oui, la fonction f et la fonction g avaient bien la même ordonnée lorsque x valait 11, ce qui graphiquement se traduit par le fait que le point E d'abscisse 11 et d'ordonnée 14 est commun aux deux représentations graphiques. Voilà.
Alors, on peut noter que la fonction S qui donne l'aire balayé par M en fonction de la distance M parcourue, alors la distance, on a dit qu'on l'appelait X, est une fonction affine par morceau. Et la façon dont on écrit son expression est la suivante. S de x est égal à, alors, il va y avoir plusieurs possibilités. 0 si x, donc représentant la distance, donc quand le point M parcourt le segment AB, on a vu que x appartenait à l'intervalle 0,7. Ensuite, 7 demi de x moins 49 demi si x appartient à 7, 11. Ensuite, 2x moins 8 si x appartient à 11, 18. Et enfin, tout simplement, 28 si x appartient à 18, 22. Il y a enfin d'autres questions que l'on peut se poser, dans la mesure où le graphique nous incite à nous les poser, le graphique obtenu via GeoGebra. Il y a d'autres points qui peuvent nous intéresser, notamment celui-ci et celui-là. Alors, le point F ici a manifestement pour abscisse 7 et pour ordonnée 0. Quant au point G ici, il a pour abscisse 18 et ordonnée 28. Donc le point G est à la jonction entre la partie horizontale de la fin de la courbe et la partie d'équation y égale 2x moins 8, qui correspond à la fonction affine d'expression 2x moins 8. Quant au point F ici, qui a pour manifestement abscisse 7 et ordonnée 0, il a la jonction entre la première partie de la courbe de l'aire, qui est celle qui correspond au moment où le point M décrit le segment AB, et la deuxième partie qui correspond à l'expression 7 demi de x moins 49 demi. Alors, on peut se demander si ces points sont bien également aux intersections, et pour ça, on peut essayer de calculer, pour s'en assurer, 7 demi multiplié par 7, qui est précisément l'abscisse qu'on a trouvé pour un des points qui nous intéressait, moins 49 demi, et effectivement, 7 fois 7, ça fait 49. 49 demi moins 49 demi, ça fait bien 0, par conséquent, le point d'abscisse 7 a bien pour ordonnée 0, et il est bien à la jonction entre les deux premières parties de la définition de la fonction S. Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a 2 fois 18 moins 8 qui va être égal à 28, c'est-à-dire que le point d'abscisse 18 est censé être à la jonction entre les deux dernières parties de la fonction S. 2 fois 18, ça fait 36. 36 moins 8, ça fait bien 28. Donc oui, le point d'abscisse 18 est bien, lui aussi, à la fois sur la partie affine, ici, de la fonction S, et la partie constante, ici.